Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer nos 15 minutes ou plus de yoga. Aujourd'hui, on travaille sur la souplesse de nos jambes et la force des abdominaux et de l'ensemble du corps en général. Pour ceci, vous aurez peut-être besoin d'une paire de blocs si jamais vous avez les jambes, l'arrière des jambes, les ischio-jambiers un petit peu tendus. Vous pouvez prendre une paire de blocs pour adapter certaines postures. Et sinon, je vous retrouve en posture de l'enfant au bout de votre tapis. A tout de suite. On s'installe en posture de l'enfant avec les deux genoux serrés, les gros orteils ensemble, le ventre relâché sur les cuisses, les bras s'étirent vers l'avant et on relâche le poids de la tête et le poids des bras et le poids des épaules sur l'expiration. Et prenez le temps d'arriver dans votre corps, d'arriver sur votre tapis et dans votre pratique. Et observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Comment votre respiration se développe dans le corps. Et prenez le temps d'apprécier cette pression des cuisses contre le ventre, contre la poitrine. Et inversement. Détendez bien votre tête, votre nuque, votre mâchoire, votre front. On prend encore quelques respirations ici. Essayez d'emmener la respiration jusqu'au bas-ventre, même si le ventre et la poitrine sont un peu comprimés. Allez chercher l'espace dans votre dos. Et sur votre inspiration suivante, on étale les doigts dans le sol, soulève le bassin, on passe à quatre pattes, puis dépose un pied sur le tapis, l'autre pied à côté, on s'installe en Uttanasana, flexion avant, deux pieds parallèles et largeur des hanches, on relâche le poids du buste, le poids de la tête. Au choix, vous pouvez plier un petit peu les jambes, au choix, vous pouvez plier vos coudes, attraper vos coudes plutôt, ou laisser les bras relâchés vers le sol. Et dans tous les cas, on relâche bien les épaules, on relâche bien la tête et on essaye de mettre le poids sur l'avant des pieds. On prend des grandes respirations. Sur chaque expiration, le corps s'alourdit, le haut du corps s'alourdit un peu plus pour rapprocher le sommet du crâne du sol. Et pour aller étirer plus fortement l'arrière des jambes. Inspire, éloigne le sommet du crâne du bassin, main sur le sol ou sur les tibias. On étire le dos, essayez de garder cette lourdeur dans votre buste, comme si vous aviez du mal à vous éloigner du sol, que vous résistiez un petit peu. Expire, on relâche. Et deux fois de plus, inspire, étire le dos. Expire, relâche. Dernière fois, inspire, étire le dos, étire le ventre aussi. Expire, relâche tout. On avance un petit peu notre pied gauche pour le mettre plus à l'avant du tapis et recule le pied droit, genou au sol, genou droit au sol. Main de part et d'autre du pied gauche, flexe le pied, allonge la jambe si possible ou gardez le genou un petit peu plié. On s'installe en Ardha Hanumanasana, demi-Hanumanasana, demi-grand écart. Et on respire ici. C'est ici que vous pouvez mettre des blocs sous vos mains par exemple si le sol est très loin.
Et essayez que vous ayez les mains au sol ou sur des blocs ou le genou plié. Dans tous les cas, on bascule comme toujours le bassin vers l'avant. On essaye comme si on voulait cambrer notre dos et on va presser le talon dans le sol. Sentir la résistance du sol contre le talon et inversement. Et inspire. Ici, on va décaler nos deux mains. Donc on a la jambe gauche devant, on va décaler nos deux mains à l'extérieur de la jambe sur la gauche. Petite variation. Et observez les sensations dans votre corps. Laissez le bassin basculer légèrement vers la gauche, suivre un petit peu vos mains. Et normalement, ça va accentuer l'étirement dans la jambe. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez avancer vos mains un peu plus sur le côté, jusqu'à sentir l'étirement qui va être un peu plus dans le côté de la jambe, plus que aussi à l'arrière, mais pas que. Ça déplace un peu l'étirement. Imaginez que vous essayez de reculer votre bassin, d'éloigner votre bassin de votre talon. On prend une grande inspiration ici, dernière. Vous pouvez emmener les blocs avec vous, sous vos mains. Grande expiration. Gardez bien le pied flex. Et inspire, on revient au centre. Déplacez une main puis l'autre, de part et d'autre du pied. Pliez le genou gauche doucement et on laisse le bassin descendre vers le sol. Vous pouvez avancer les mains. Gardez l'épaule gauche appuyée sur la cuisse gauche et on laisse juste la cuisse arrière, la cuisse droite s'étirer doucement. Laissez le bassin descendre vers le sol. Si cet étirement est très facile pour vous, que vous ne sentez pas grand-chose, vous pouvez plier le genou droit et avec la main gauche attraper le pied. Respire. Laissez le bassin descendre petit à petit. Gardez bien le genou gauche, le genou avant, serré contre vous. Ne le laissez pas s'ouvrir vers l'extérieur, ce n'est pas un lézard. Et grande inspiration. Grande expiration, essayez de relâcher le bassin un peu plus. Et sur l'inspiration suivante, on relâche le pied, main de part et d'autre du pied gauche, soulève le genou droit et deux pieds à l'avant du tapis. Côte à côte, on revient en Uttanasana. Et inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et pied droit vers l'avant cette fois. On recule le pied gauche loin à l'arrière du tapis, genou gauche au sol. Main de part et d'autre du pied droit, relâche les orteils gauche à l'arrière et flexe le pied droit. On recule le bassin. Demi-Hanumanasana de l'autre côté. Allongez bien la jambe droite, elle peut rester un petit peu pliée si ça tire trop, mais gardez bien le pied flex dans tous les cas. Et on essaye de rapprocher le nombril de la cuisse. Éloignez le bassin, éloignez les fesses de votre talon. Et pressez le talon dans le sol. Prenez des grandes respirations, même si c'est un étirement surtout si c'est un étirement très intense pour vous. Prenez d'encore plus grandes respirations. Inspire, on va décaler nos deux mains vers la droite, à l'extérieur de la jambe. Continuez à respirer. Le bassin peut s'incliner très légèrement vers la droite aussi, ça va accentuer l'étirement dans la jambe. Et pareil, si vous ne sentez pas grand-chose, on avance les mains vers le côté, jusqu'à sentir l'étirement aussi dans tout le côté gauche, le côté du buste, depuis le bout des doigts jusqu'à la fesse. Et on respire. Continuez à basculer le bassin vers l'avant, reculez les fesses, pressez le talon dans le sol, flexez le pied, prendre des grandes respirations. Et n'hésitez pas à bouger très légèrement le bassin pour changer l'étirement. Observez à quel endroit ça tire le plus, à quel endroit c'est le plus efficace, à quel endroit c'est agréable pour vous. On prend une dernière grande respiration ici. Et sur l'inspiration suivante, on revient à l'avant du tapis, main de part et d'autre du pied. Pliez le genou droit, laisse le bassin descendre. Et on reste un peu dans cette position. L'épaule droite peut être reposée sur le genou, sur la cuisse droite si vous souhaitez.
Et on respire ici. Pareil que tout à l'heure, si vous sentez rien du tout dans votre cuisse gauche, on plie le genou et on va chercher le pied gauche avec la main droite. Gardez bien le genou droit fermé, continuez à laisser le bassin descendre. Respirez, ouvrez la poitrine si vous avez attrapé votre pied. Et si ce n'est pas le cas, essayez de laisser votre bassin descendre, voire de le presser un petit peu vers le sol sur chaque expiration. Dernière grande respiration ici. Et inspire, relâche le pied. On ramène la main droite à l'extérieur du pied droit, soulève le genou gauche et cette fois on va passer par un chien tête en bas. Deux pieds côte à côte, normalement vos jambes sont bien étirées, donc on essaye de prendre notre chien tête en bas directement, bien allonger le dos et allonger les jambes. Et si jamais vous avez besoin de pédaler un petit peu, allez-y. On prend 2-3 respirations ici. Et inspire, on regarde vers l'avant, on va déposer notre pied gauche à l'avant du tapis, entre nos deux mains. Et on s'installe en posture de la pyramide. Donc on enchaîne souvent ces postures quand on étire les ischio-jambiers, on enchaîne souvent Ardha Hanumanasana, enfin dans les vidéos que je vous propose, Ardha Hanumanasana et la posture de la pyramide, parce que c'est vraiment très efficace pour étirer l'arrière de la jambe. Donc on reste un peu ici, votre talon à l'arrière peut être très décollé. 2-3 respirations, basculez le bassin vers l'avant, cherchez l'allongement dans le bas du dos. Et ici, petite variation, on va déposer la main droite bien à plat sur le sol, plier la jambe autant que nécessaire pour avoir cette main bien à plat. Et le talon droit va se poser vers l'extérieur pour pivoter dans une planche. Avec votre main gauche, vous allez attraper votre gros orteil gauche. Si le gros orteil n'est pas accessible, vous pouvez attraper la cheville. Et ici, on va juste essayer de déplacer notre corps en planche et juste de décoller le pied du sol. Et de rester ici. Essayez de bien aller chercher une position latérale, montez le bassin. Cherchez votre équilibre. Si ça oscille dans tous les sens, c'est tout à fait normal. Et expire, on essaye de revenir dans notre position. Redresse le pied arrière et pied gauche qui revient à l'avant du tapis. Respirez. J'espère que ça va. Deux mains de part et d'autre du pied gauche. Pliez le genou autant que nécessaire. On revient en chien tête en bas. Et une grande respiration en chien tête en bas. Et même chose de l'autre côté. Si vous n'avez pas trop compris où on allait, n'hésitez pas à mettre pause, revenir en arrière dans la vidéo, regardez une fois le mouvement avant de faire l'autre côté. Du coup, pied droit à l'avant du tapis, entre les deux mains. Et posture de la pyramide. Deux hanches côte à côte, on allonge les jambes. Si vous voulez décoller le talon à l'arrière, vous pouvez, ou le laisser au sol, c'est vraiment comme vous voulez. Deux hanches côte à côte, on recule la hanche droite, on avance la hanche gauche. Mettez votre avant-bras dans le bas du dos si vous n'êtes pas sûr de votre position. Vous devez sentir comme si vous étiez une table, ça doit être tout plat. Vous pouvez poser un verre dessus. Et respire. Sur chaque expiration, laisse le buste descendre un peu plus. Le ventre surtout. Regardez loin vers votre tapis, mais au-delà de votre pied. Essayez de ne pas regarder vers l'arrière et du coup d'arrondir le dos, mais essayez d'allonger, de garder la poitrine ouverte. Et on va faire la même chose que de l'autre côté. On prend appui sur notre main gauche au sol. Vous pouvez plier le genou droit autant que nécessaire. Et le talon gauche va basculer sur le sol vers l'arrière jusqu'à avoir la tranche posée. Ça fait pivoter votre buste sur le côté, votre bassin sur le côté aussi. Et avec votre main droite, vous attrapez soit votre gros orteil avec le majeur et l'index, soit votre cheville, soit éventuellement l'extérieur du pied. Mais quitte à attraper au niveau du pied, c'est mieux d'attraper le gros orteil. Et ici, on commence par s'installer dans une planche. Sentez votre épaule qui repousse, votre bassin qui repousse vers le haut, la jambe arrière qui est très tendue. Et enfoncez les doigts dans le tapis. Et une fois que vous sentez tout ça, on décale pour décoller
la jambe droite du sol. C'est comme un balancier. Cherchez votre équilibre. Inspire. Et expire, on repose le pied à l'avant du tapis, doucement. Redressez le talon arrière et reposez le pied devant. Main de part et d'autre du pied, plie le genou droit et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, dépose les deux genoux au sol, relâche les orteils, fesses sur les talons. Posture de l'enfant, vous pouvez ramener les mains à côté des pieds si vous souhaitez. Et relâche le poids de la tête. Respirez ici, observez les sensations dans votre corps. Si la transition n'est pas passée, que c'est la première fois que vous la faites ou même la 10e fois, c'est tout à fait normal, c'est une transition difficile. Et c'est pour ça qu'on la fait tout doucement, mais ça prend toujours un peu par surprise. Si vous êtes tombé, c'est normal, je suis tombée un nombre incalculable de fois. Du coup, enregistrez juste tout ça, enregistrez ce qui s'est passé dans le cours proposé, dans les postures proposées. Et prenez ça juste comme une information. Qui va se modifier, qui va évoluer dans les pratiques, dans les cours à venir. On prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Sur votre inspiration suivante, les mains viennent à l'avant du tapis. On soulève le bassin pour s'installer à quatre pattes. Et on va finir avec des shavash. On inspire, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine vers l'avant. Étire le ventre, ouvre la cage thoracique. Expire, enroule le dos, engage les abdominaux, repousse le sol avec les épaules. Posture du chat. Et juste une deuxième fois, inspire. Bascule le bassin vers l'avant, étirez le bas du dos, étirez le ventre, pressez entre les omoplates. Expire, enroule le bassin, toute la colonne qui suit, les oreilles qui se placent entre les bras. Et inspire, reviens au centre, décale les fesses, décale les genoux pour poser les fesses au sol et asseyez-vous dans la posture que vous préférez, la posture assise la plus confortable pour vous. Et on prend un petit temps pour respirer, fermez les yeux. Retrouvez votre respiration verticale et apaisée, calme. On prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. C'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. C'est une nouvelle transition qu'on commence à voir qui va vous ouvrir plein d'autres possibilités de posture et de transition dans des postures. Dites-moi comment ça s'est passé, que je sache quelles évolutions je vous propose après, si on continue sur un peu plus intense ou si on reste juste sur ce principe de prendre appui sur la main, décoller le pied, remettre le pied au sol. Voilà, dites-moi, j'attends vos commentaires pour savoir comment je fais évoluer tout ça. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.